Bravo, bravo à tous. C'est bon? Vous êtes convaincus? Les pros Tourelle, vous êtes convaincus? Vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? La fin de match, on en parlera après. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? Vous avez vu ce qui s'est passé contre Lens? Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la première saison? Lors de la deuxième saison? Ah oui, il y a une finale de Ligue des Champions. Contre l'Atalanta, tu t'es fait bouffer tout le match. T'as gagné sur un exploit. Sur un exploit. Contre le Red Bull Leipzig, c'est le coach d'en face qui s'est pissé dessus. Et contre le Bayern, tu t'es fait bouffer, même si t'as eu quelques occasions. Contre Lens, en 95 minutes de jeu, tu n'as pas eu une seule occasion. Ce soir, c'est lamentable. Tourelle, t'as été lamentable, nullissime, catastrophique, incompétent, aucune autorité, incapable de gérer tes soldats, incapable de communiquer avec un groupe, de donner des consignes, parce qu'ils en ont rien à foutre de toi, les mecs. Ce soir, ils ont joué pour leur gueule, ce soir. Ce soir, Neymar et autres compagnies ont été catastrophiques. Mais je veux parler un petit peu de Tourelle. Pourquoi ce gars-là est encore au Paris Saint-Germain? Si ce gars-là n'était plus au Paris Saint-Germain depuis un an, on aurait remporté la Ligue des Champions avec le calendrier qu'on a eu. Avec un Allegri sur le terrain, avec un Pochettino ou un Allegri sur le banc, tu aurais remporté la Ligue des Champions cette année. Tu aurais remporté la Ligue des Champions cette année. Dans ses changements, dans sa composition d'équipe, il a été complètement, encore une fois, incompréhensible. Pourquoi Leonardo l'a gardé? Pourquoi le Prince l'a gardé surtout? Parce que Leonardo, je sais qu'il veut s'en débarrasser de ce gros incapable de coach, qui est pour moi le coach le plus pourri de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il faut le dire très clairement. Vous avez vu encore les changements qu'il a fait, les postos? Tu dois marquer des buts? Tu fais rentrer Kurzawa et Dagba? Non mais t'es sérieux? Tu dois marquer des buts? Tu fais rentrer Kurzawa et Dagba? À quoi il sert Ruiz? À quoi il sert Kalimundo? Ruiz, qui a été le seul contre Lens qui a amené du danger, tu le laisses sur le banc alors qu'il peut te faire la folie? Ton équipe ce soir ressemblait à une équipe de district, que ce soit au niveau football ou au niveau mental. Alors Marseille ce soir, oui, Marseille ce soir, ils sont pas venus jouer au football. Mandanda a donné le Covid à Mbappé pour qu'il ne joue pas, et Mandanda a fait le match de sa vie ce soir, même s'il y a eu beaucoup d'arrêts qui ont été pas vraiment exceptionnels parce qu'ils ont été tirés sur le gardien. Et on s'en sort très bien, parce que le deuxième but de Marseille, il est valable. Le but de Benedetto n'est pas hors jeu. T'es ridicule sur ton banc. Ce soir, tes joueurs ont été ridicules. Tu les as rendus ridicules, tes joueurs, parce que t'as aucune autorité sur eux, et eux, ils n'en ont rien à foutre de toi. Bernat a sombré ce soir. Sarabia, fantomatique, inexistant. Idrissa Gueye n'est plus un joueur de football. Idrissa Gueye n'est plus un joueur de football de Ligue 1. Herrera, avec toute la sympathie que j'ai pour lui, t'es très gentil, mais t'es très limité et tu n'as pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Pareil pour Kerrer. Ce soir, le meilleur joueur a été Florenzi, Alexandro Florenzi, qui a réussi 18 centres sur 15. Et si ce soir, Alexandro Florenzi, ce soir, s'il y avait Icardi devant, Icardi aurait mis 6 ou 7 buts ce soir. Florenzi, c'est le seul qui a été au niveau ce soir avec peut-être Kipembe. Florenzi, ce soir, il n'y a pas eu d'excuses. Ce soir, le mec, il a prouvé que c'était le latéral droit titulaire. Le mec a réussi tous ses centres. Il n'y a que lui qui a amené le danger. À part son carton jaune à la 13e minute, le mec a été irréprochable ce soir. Et on voit que ce mec-là, franchement, il va aider le Paris Saint-Germain. Mais sinon, les 10 autres, il faut les foutre à la poubelle. Or, Tourelle, qui est un incompétent. On va garder Tourelle encore après cette défaite-là. On est 18ème du classement, les postos. 2 matchs, 2 défaites, 0 but inscrit. Et la merde, elle a commencé le jour où t'as voulu prolonger Tourelle et que tu l'as prolongé. La merde, elle a commencé le match le 24 juillet contre l'AS Saint-Etienne, où tu marques un but. Contre Lyon, tu marques 0 but. Contre Lens, 0 but. Ce soir, 0 but. Tu te crées même pas de vraies occasions. Les seules occasions que t'as eues, c'est des frappes sur le gardien. Ce soir, ça a été un coming out géant, où c'est des mecs, on aurait dit qu'ils étaient dans leur récréation et qu'ils voulaient faire des dribbles et du gris-gris. Neymar, je suis désolé, c'est bon, Tourelle, on sait que c'est une merde. S'ils veulent le garder, s'ils veulent descendre en Ligue 2, qu'ils le gardent et qu'ils continuent. Il est ridicule sur son banc, il est ridicule avec son plâtre, il ne sert à rien. J'ai tout dit sur ce coach que c'est un incapable. Mais lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse lui? Il reste sur le banc, parce qu'on le laisse sur le banc, malgré son incompétence. Les dirigeants, le président, le prince, le propriétaire, Leonardo le laisse sur le banc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Leonardo, ça fait 8 mois qu'il veut te mettre Allegri et on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On sait que critiquer. Dès que Florenzi est arrivé, on a dit que c'était une merde. Le mec,
En un match, il a été meilleur que Meunier, que Dagba, que Vanderville en 10 ans. Il faut dire la vérité. Neymar ce soir a été mais il a été catastrophique, Neymar ce soir. Paredes, il est rentré pourquoi le mec? Que pour mettre des coups de saton. Mais Marseille, c'était leur jeu, Marseille. Il faut les comprendre à Marseille. L'année dernière, ils sont arrivés avec un bloc très très haut. Ils en ont pris 4 en 40 minutes. Ils n'allaient pas se découvrir. Voilà. Donc après Paris, comme ils ont aucun mental, on a des joueurs qui ont aucun mental parce qu'on n'a pas le coach qui peut amener une autorité et un mental de gagnant. Marseille, il provoque. Paris, il rentre dedans. Neymar, il veut frapper à Payet. Di Maria, il veut se taper. Paredes, il est rentré juste pour mettre 2 coups de saton. Il a eu un carton rouge. On a fini à 8 contre 11 parce que Paredes a été exclu. Neymar a été exclu. Et Kurzawa a été exclu. Donc voilà. Eux, Marseille, ils sont arrivés dans leur bon rôle. Ils pensaient qu'à ça, à faire des coups de saton. Dès qu'ils ont mené 1-0, ils ont fait le plus dur. Je suis désolé, quand même, Sergio Rico sur le but, il est pas innocent. Sur le but, il est pas innocent. Juan Bernat, il a été catastrophique ce soir. Sarabia, fantomatique. Voilà, et arrêtez de me dire « Oh, il y aurait eu Mbappé et Marquinhos dans l'axe, on aurait gagné. Il y aurait eu Icardi, on aurait gagné. Ah, maintenant, vous voulez Icardi maintenant, parce que vous savez qu'il y a un centreur hors pair qui fait des caviars, parce que Florenzi, il a donné des caviars tout le match ce soir. Tout le match. Ce club est un club d'incompétents. Malgré qu'il y ait eu une finale de Ligue des Champions, ce club n'a pas été en finale de la vraie Ligue des Champions. Il faut dire la vérité. C'est mon club de toujours. J'ai été très heureux qu'on était en finale. J'aurais voulu qu'on gagne cette finale. Mais on a été très favorisé par le tirage au sort. On est tombé contre 2 équipes qui n'avaient jamais joué la Ligue des Champions. C'était leur première Ligue des Champions. C'était leur premier quart de finale. On s'est fait bouffer contre l'Atalanta Bergame. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est grave. C'est grave, les postos. Je veux que vous ouvrez les yeux. Ce coach est nullissime, on le sait. Mais ce club n'est pas structuré. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de directeur général. Leonardo est trop seul. Donc d'accord, les Marseillais ont été très provocateurs. Mais c'est dans leur bon rôle. Je ne vais pas parler de Marseille ce soir. Ils sont rentrés dans le jeu de Marseille. Voilà. Et ceux qui vont dire que toutes les bonnes choses ont une fin, c'est pas une bonne chose que t'aies perdu ce soir. Arrêtez. T'es 18ème. Ouvre les yeux. 555 millions de budget. T'es 18ème de Ligue 2. T'as perdu contre un promu, le Racing Club de Lens. Tu perds contre Marseille, frère. C'est une honte. On n'arrête pas de le dire que Tourelle est complètement dépassé depuis 1 an et demi. Ces coachings sont un désastre. Il n'y a pas de projet de jeu. Le projet de jeu est inexistant. C'est une insulte au football, ce Tourelle. Tout simplement. Ouvrez les yeux. J'aime mon club. Et ça me fait pleurer. Je suis en dépression. Je vais être en dépression. C'était un sketch ce soir pendant 99 minutes. Ça a été un sketch contre Lens. Ça a encore été un sketch ce soir. Attends. Et tu dois perdre 2-0 en plus. C'est quoi l'enseignement majeur? C'est le manque de présence. En plus ce soir dans la surface de réparation. C'est là qu'on voit que des joueurs de surface ce soir, comme Mauro Icardi, avec la qualité de centre de Florenzi, ce soir ça aurait été exceptionnel. Mais Icardi l'aurait même pas joué ce soir parce qu'il l'aurait mis sur le banc, parce qu'il l'aime pas, parce que lui il voulait Aubameyang, frère. Pourquoi on garde ce coach? Bravo à Marseille, je vous dis la vérité, qui a cru en sa chance et qui a marqué sur sa seule occasion. C'est ça les grosses équipes. C'est pas une grosse équipe, mais ça en devient une avec Villas-Boas. Villas-Boas est un meilleur coach que Thomas Tuchel. Attends, avouez-le. Sa tactique est pas belle à voir. Mais au mental, ce soir on aurait dit des gamins, on aurait dit des collégiens, les Parisiens, contre des mecs de fac ce soir. On aurait cru des moins de 15 contre des je sais pas. Mais Marseille, Paris est rentré dans le jeu. On a vu à la fin, ça finit en bagarre générale. Je vais parler de l'arbitre aussi. L'arbitre a été catastrophique tout le match. Le deuxième but de Marseille est valable. Il y a des fautes sur Paris qui n'ont pas été sifflées. Il y a des mains de Marseille. Il y avait pénalty sur la main de Amavi ou de Camara, je ne sais plus. Il y avait pénalty pour le Paris Saint-Germain parce que la main est décollée. Elle n'est pas collée au corps, elle est décollée. L'arbitre a été en dessous de tout. Mais voilà, il a été en dessous de tout pour les 2 équipes. Donc il n'y a pas eu de favoritisme des 2 équipes à l'arrivée. Donc c'est une catastrophe. Donc Xavi Simons, pourquoi il rentre pas? Ruiz, pourquoi il rentre pas? Kalimundo, pourquoi il rentre pas? Pour amener de l'apport offensif qui puisse te créer des occasions et te faire marquer. Pourquoi tu fais encore rentrer, comme à Lens,
Tu fais sortir des offensifs pour faire entrer des défensifs. En quoi Dagba et Kurzawa vont t'apporter quelque chose offensivement? Faire rentrer des attaquants, frère. Je ne comprends pas. Le mec, il sort Marco Verratti. Le mec, il sort Florenzi à la 80e minute. C'est le meilleur sur le terrain et tu le sors. C'est quoi ce coach? Quelle est sa façon de voir les choses? Est-ce qu'il connaît le football? C'est comme si tu mettais un mec qui parlait pas français président de la République française. C'est la même chose. Est-ce qu'on va continuer avec ce coach? Est-ce qu'on va continuer avec le coach? Le PSG est maintenant sur 3 défaites consécutives. Le Bayern, Lens et Marseille. On est 18ème de Ligue 2. Voilà. Donc apparemment, Alvaro aurait dit à Neymar, tais-toi le singe. Et c'est Neymar qui a le carton rouge. Alvaro a dit à Neymar, tais-toi le singe quand même. Voilà, donc la saison dernière, le PSG était l'équipe d'Europe qui est restée le plus longtemps sans encaisser le but sur coup de pied arrêté par exemple. Et voilà, stop. Donc je vous laisse déduire ce que vous voulez. Continuez avec Tuchel, c'est bien. Faites rentrer encore des Dagba, des machins. Le mercato, ça va être chaud. Il va falloir vraiment qu'il se bouge le cul. Mais il faut virer ce coach maintenant. Faut virer ce coach. À un moment donné, stop. Il y en a marre. Le seul côté positif ce soir, c'est Florenzi. Et je donne mon coup de chapeau à Florenzi ce soir. Et voilà, première victoire de Marseille contre le PSG depuis le 27 novembre 2011. Et voilà, donc... Je parlais de Florenzi, un peu ses incursions. Franchement, il a fait un gros match depuis Aurier. J'avais pas vu ça. Voilà, c'était le seul moyen de faire sauter le plan de Marseille. Ce soir, c'était Florenzi. Il y aurait eu un Icardi ce soir, mais voilà. Mort de rire, la VAR, c'est de la merde. Voilà, bon, ils ont gagné le classique Covid, c'est bien. Ça compte. Il y en a qui vont dire que ça compte pas vraiment dans la série, mais ça compte. Voilà, Marseille a gagné ce soir, mais voilà. Bien évidemment que ça ne va pas tomber que sur le Paris Saint-Germain. Les insultes, le racisme et l'attitude des joueurs de l'OM aussi. Ça va être un coup de génie tactique de la part de Villas-Boas, bravo, et voilà. Moi je vous dis la vérité, franchement, si tu continues avec Tuchel, ça veut dire que ce club n'a aucune ambition. Ce club d'ailleurs n'a aucune ambition. En prolongeant des mecs comme Kurzawa qui vont te servir à rien et qui vont te traîner comme un boulet pendant 4 ans. Des mecs comme Gay maintenant qui n'existent plus. Gay n'existe plus, voilà. Et c'est voilà, donc c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On en reparlera les postos de la chose qu'a dit Alvaro à Neymar, tais-toi le singe. Voilà, si le gouvernement condamne des tweets humoristiques jusqu'à la suppression, on a intérêt à se montrer totalement très sanctionnable envers Alvaro Morata, voilà. Et puis Draxler aussi, on en parlait aussi, pourtant ce joueur fait de la merde tout le temps sur le terrain et on continue à le faire rentrer sur le terrain. Bravo les postos, voilà, c'est bien Léo, garde Tuchel, prolonge-le encore 25 ans, prolonge Dagba, prolonge Draxler, prolonge Gay. C'est une catastrophe ce soir ce qui se passe. Paris est en crise. Paris est relégable. Paris est 18ème de Ligue 1, excusez-moi. Et on va continuer encore avec ce coach qui est nullissime, incompétent et catastrophique. Voilà, j'en ai marre. Je suis en dépression totale, j'en ai marre. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Tous.